Chers téléspectateurs de 7000 TV, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de l'émission Tout Sûr. Et principalement, nous allons recevoir un invité de marque aujourd'hui, M. Divai Kodo Claude, président de l'association Les Belingaïstes Unis pour un Cameroun dans la paix et sans tribalisme. Pour en savoir plus, nous allons diriger nos caméras vers notre invité afin qu'il puisse nous dire en quoi consiste l'association, comment y adhérer, quelles sont les visées sociales de l'association. Et sans plus tarder, nous allons l'introduire. Président Divai Claude Kodo, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes entrepreneur et le président de l'association Les Belingaïstes Unis pour un Cameroun dans la paix et sans le tribalisme. Est-ce que c'est le cas? Effectivement, je suis le président de l'association Les Belingaïstes Unis pour un Cameroun dans la paix et sans tribalisme. Président Divai, c'est quoi le belingaïsme? Belingaïsme est une doctrine, je dirais même une idéologie, qui incarne l'homme amour Belinga dans toutes ses composants, c'est-à-dire composants humanitaires, composants entrepreneurial et son accompagnement dans le bien-être des Camerounais. Président Divai, quel est le contexte de naissance d'un tel mouvement? L'association Les Belingaïstes est née dans un contexte où la jalousie, la méchanceté et le népotisme fassent en sorte que les hommes ne reconnaissent la valeur de ceux qui donnent et qui apportent et qui, par se sacrifient pour le développement et parfois l'aide sociale des personnes qui les entourent. Raison pour laquelle nous avons pensé de créer l'association Les Belingaïstes Unis pour un but, l'immortalité. Vous savez, tout le monde passe. Et la vie, après la mort, est plus courte que celle pendant que nous vivons. Un homme qui vit doit penser à ce que demain, après qu'il ne soit plus là, qu'a-t-il laissé comme héritage? L'héritage le plus valeureux, c'est de pérenniser un être. Comme Jésus est périn, Thomas Sankara est périn, alors qu'il y a d'autres présidents. C'est ça qui est le plus important. C'est de créer, par exemple, le président Belinga a décidé de créer une bibliothèque numérique, par exemple. Au niveau de Sambéléma. Tu vois, c'est très grand cadeau. Où les générations futures pourront s'abreuver de l'être qu'il est. L'école Paul Biya. Ils ont pour la que nous avons créé cette association pour que, même après lui, même après moi, que Amour Belinga continue à vivre dans les pensées et dans les connaissances et de manière générale. À travers toutes les œuvres qui porteront sa marque. Donc il doit être atemporel, il doit traverser le temps. Et c'est là votre objectif. C'est là mon objectif. Et je vais vous faire une anecdote. Je travaillais en Ismaël à l'époque. Je suis dans une association d'un 2-0, à caractère sportif. Nous avons eu un match amical avec une équipe 1-2-0. Alors j'étais étonné parce que le 2-0 s'appelle la Saint François. Vous savez, les 2-0 sont l'abréviation ASCC, ASQUA, donc c'est tout du don. Et ils ont des devises du genre association, tel on dit, unité, paix et sport. Mais moi j'étais surpris quand ils devaient mettre en valeur le slogan. On disait 2-0 et Saint François. 2-0 et Saint François, 3 fois. Alors, moi en tant qu'un Camerounais qui sort des cribis, un battant là qui ne connaît rien du fonctionnement des camps, j'arrive alors je demande mais et Saint François c'est qui? C'est le président ici. On dit non. Saint François c'est le monsieur qui avait Buka. Quand tu vois Buka là, c'est lui. Déjà je connais à Buka, qui appartient à Buka, rien qu'à cause de ça, c'est l'œuvre. C'est lui qui, dans l'angle là-bas, au sud là-bas, il était député, il a beaucoup aidé. Donc j'ai dit, j'ai demandé c'est la quatrième génération. Il dit, ah, ceux qui ont fondé ça sont morts. Mais nous, on ne serons pas la relève. Même ceux qui n'ont pas l'impact direct avec Saint François continuent à le respecter en tant qu'homme de paix
humain et qui a apporté quelque chose au développement, non seulement sur la localité, mais aussi du Cameroun. Tout entier. Raison pour laquelle nous avons décidé de prôner à ce même titre Samaïta Mobelinga, qui par reconnaissance aussi à son tour a aussi prône aussi l'immortalité du président Paul Biya à travers cette bibliothèque. Donc notre association est pour nous comme une bibliothèque où nous allons relayer de manière générationnelle les œuvres et le caractère humain de Sa Majesté Mobelinga. Vraiment, le but de l'association aussi, c'est de soutenir les institutions. Les institutions, c'est-à-dire la présidence de la République, le gouvernement, les autorités compétentes, les autorités municipales. Donc notre but, c'est de les accompagner régulièrement dans la mise en œuvre de ces politiques qui sont la paix, la stabilité et l'amour entre tous les citoyens camerounais. Okay. Président Divaye, pour les Camerounais qui vous suivent, en quoi concrètement l'association va les aider au quotidien? Quels sont les avantages d'avoir une association telle que la vôtre dans ce contexte socio-économique et politique camerounais? L'association bengaïsme prône d'abord l'éducation de masse. D'abord, de manière pratique, nous avons des descentes sur le terrain, dans des écoles, afin d'éduquer nos petits frères sur le mal dont nous sommes victimes aujourd'hui, c'est-à-dire le tribalisme, les violences en milieu scolaire, les drogues. Aussi, nous apportons aussi notre soutien aux démunis, aux défavorisés, comme nous avons fait un don récemment, un orphelinat de la place à Kribi. Mais aussi, nous continuons aussi à l'insertion socio-professionnelle des Camerounais qui sont dans le besoin. Par exemple, notre petit frère qui vient d'avoir le bac et qui ne sait quoi faire malgré son intelligence. L'association peut, à travers ces différents organismes qui sont à l'intérieur, trouver une solution afin que ce dernier puisse aller à l'école. L'autre cas encore très précis, nous avons notre petite soeur ou notre grande soeur qui a des enfants et que le père n'est pas là pour s'en occuper et il faut les aider à manger et les envoyer à l'école. L'association aussi se met aussi en grand à travers la création des petits commerces tels que le Colboss et parfois un petit fonds de commerce pour permettre de s'occuper. Sans oublier aussi le côté pour formation. Nous formons aussi nos petits frères sur différents métiers comme la formation en mécanique, électricité et des métiers qui permettraient à ce qu'ils s'auto-emploient. L'auto-emploi est la chose, l'entrepreneuriat. Je pense que l'entrepreneuriat est l'avenir du pays. Parce que l'État ne peut qu'employer 13%. Et les 13% qui restent là, des diplômés, ce sont des initiatives pareilles qui permettent de nous accompagner jusqu'au bout. Président Divaye, de qui est constituée l'association à l'heure où nous parlons? Est-ce que l'association est constituée uniquement d'entrepreneurs ou à l'intérieur de l'association, nous retrouvons les couches les plus défavorisées? L'association est constituée de toutes les couches sociales, de toutes les constituants d'une société normale. Les défavorisés, la classe moyenne et des personnes qui sont déjà stables, de manière stable. Alors, notre but est d'aider. Nous ne pouvons pas, nous prenons une association qui veut aider et avoir une classe sociale précise. Nous avons besoin de cette classe sociale des démunis et des défavorisés, des personnes étrangères handicapées. Nous apportons leur soutien afin de les tirer vers le haut. Parce que le but de l'association, c'est de les tirer ceux qui sont en bas vers le haut. Nous allons accompagner à travers la création des emplois, la création des micro-emplois où nous pourrons les auto-employer de manière définitive afin qu'ils puissent aussi à leur tour apporter un plus dans le développement du Cameroun. Le but aussi c'est de la proximité. Donc nous allons créer des sièges, c'est-à-dire des sièges dans tout le Cameroun, tout dans le but de créer une proximité entre les Camerounais et l'association. Parce que c'est un peu difficile d'avoir un siège un peu éloigné et directement vous ne touchez pas du doigt les préoccupations des populations qui sont autour. Donc nous avons prévu de créer des agences, nous avons prévu comme des agences où il y aura des représentations dans tout le Cameroun. Président Divaye, pour ces jeunes, pour ces personnes
qui nous regarde et qui aimera adhérer à l'association, quel est le mécanisme, quel est le chemin qu'il devrait emprunter pour pouvoir adhérer à l'association? Bon, pour le moment, le mécanisme actuel, mais ça n'exclut pas que nous avons prévu de diversifier. Le mécanisme actuel, c'est que nous avons un siège à soi. Donc les différents membres qui voudront, les différentes personnes qui voudront adhérer à l'association pourront se rapprocher à soi. Aussi, dans les réseaux sociaux, nous avons une page Facebook et un groupe. Ils pourront accepter de participer dans le groupe et en inbox, le numéro, ou alors demander même en commentaire comment adhérer. Mais néanmoins, nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons, comme j'ai dit tantôt, nous allons diversifier pour que les Camerounais qui est peut-être à Bolova ne prennent pas la voiture venir à soi ou à Yaoundé. Nous allons essayer de créer des petits comités où toute personne pourra adhérer de manière rapide Et lorsque cette voie est empruntée, sur place, quand on se rend au siège pour adhésion, quelles sont les modalités? Est-ce qu'on a besoin d'acheter une carte? Est-ce qu'on a besoin d'écrire son nom quelque part? Est-ce qu'on a besoin de donner une somme pour l'inscription? Comment ça se passe concrètement lorsqu'on y est déjà? Vous savez, une association doit vivre. Et pour qu'une association vive, il faudrait que tout membre apporte un soutien de quoi financier. Parce que nous sommes une association à but non lucratif. Donc nous vivons du fonctionnement interne que nous avons à disposition. Déjà, pour être membre de manière concrète, il faut d'abord s'inscrire. Il faut être Camerounais, il faut être Tchadien, il faut être Centrafricain. C'est ouvert à toutes les nationalités. De toutes les nationalités. Mais être de bonne foi et de bonne moralité. Est-ce qu'il y a une limite d'âge? Il n'y a pas de limite d'âge, il n'y a pas de sexe. Tout le monde, il n'y a pas de tâche sociale, tout le monde peut y adhérer sans problème. Il suffit que vous vous inscrivez. Pour votre inscription, on va vous remettre le statut et le règlement intérieur que vous avez à votre disposition. C'est après lecture des statuts que vous pouvez maintenant vous mettre en règle par rapport à ce qui est dit à l'intérieur. Pour l'instant, c'est d'abord venir vous inscrire et on vous remet la documentation qui va avec. Okay. Président Divaye, quelle est la fréquence de tenue des réunions de l'association? Bon, les réunions associatives se déroulent de manière mensuelle, c'est-à-dire chaque mois, plus précisément le 29 de chaque mois, les membres se réunissent à soi au Cameroun. On fait une revue des activités antérieures et une projection des activités futures. Président Divaye, pour ces jeunes qui nous regardent et qui sont déjà dans l'association, même peut-être en esprit, est-ce que vous avez un message particulier à leur adresser? Oh, mes chers, comme je l'appelle souvent, mes chers bélingaïstes, vous qui êtes déjà avec nous, notre objectif d'abord c'est prôner un Cameroun où il fait beau vivre. Et pour promouvoir un Cameroun où il fait beau vivre, il faudrait que toutes les forces du Cameroun soient valorisées à leur juste valeur. Raison pour laquelle nous avons décidé de soutenir Mobelinga. Donc vous devez être fidèle et loyal. Accepter d'être bélingaïste, c'est d'accepter d'être fidèle et loyal à Mobelinga. C'est d'accepter d'accompagner ces derniers dans le respect des institutions et des lois de la République. C'est accompagner ces derniers dans les mauvais et les bons moments, sans hésitation et sans distinction d'État. C'est pourquoi je dis que le bélingaïsme est une doctrine qui préconise l'acceptation, l'obéissance et la loyauté vis-à-vis de Sambessa Mobelinga et qui dit Mobelinga dit reconnaissance à l'État. Président Divaye, est-ce que vous pouvez nous dire ou alors confirmer ou infirmer que d'une manière vous bénéficiez déjà des apports de M. Amougou Belinga ou de toute autre institution étatique? De manière directe, nous ne bénéficions pas encore de la largesses de Sambessa Mobelinga. C'est d'abord nous-mêmes. Mais ça n'exclut pas vraiment que nous espérons, vraiment comme toute personne,
qui a besoin, nous sommes une association, nous sommes en fondement, vu aussi la situation financière actuelle. Si on a un événement, nous aimerions vraiment que le concerné puisse aussi nous aider à sa manière. Est-ce qu'il y aurait déjà des démarches entreprises pour pouvoir entrer en contact avec le concerné? Donc nous allons déposer une demande d'audience. La demande d'audience a pour but de leur présenter les activités de clôture que nous avons pour cette fin d'année. Nous avons une marche de soutien au président de la République à la veille de son accession à la magistrature suprême le 6 novembre. Donc nous avons une marche de soutien au président de la République. Cette marche a pour but de remercier le président Paul Biya, non seulement pour toutes ses œuvres, pour toutes ses œuvres positives pour le peuple camerounais, mais aussi le remercier pour le soutien incontesté qu'il apporte quotidiennement à Sa Majesté Mobélinga, tant sur le plan du conseil et sur le plan de l'accompagnement. La seconde activité, elle va du 15 décembre au 23 décembre. Elle a pour dénomination la semaine du réfugié centrafricain. Elle a pour but aussi, cette activité a pour but aussi de prôner le vivre ensemble et les liens d'amitié qui existent non seulement entre le Cameroun et la Centrafrique, mais aussi les liens fraternels qui existent dans la sous-région Afrique centrale. Vous savez aussi que Sa Majesté Mobélinga, c'est celui qui a réhabilité la télévision centrafricaine. Et de temps en temps, le professeur Kanch Touadéra, après ça, puis de Centrafrique, envoie des émissaires revaloriser le partenariat qu'il existe, non seulement entre Sa Majesté Mobélinga et la Centrafrique, mais aussi entre le groupe L'Anecdote et la Centrafrique. Donc nous allons décider de nous rapprocher près des Centrafricains, c'est-à-dire dans une zone de haute densité. C'est-à-dire, après l'essentiellement, nous avons trouvé qu'il fallait qu'on le fasse à Mangué, puis précisément au Rail, à Lédioua, parce que là-bas, il y a un fort danseur africain. La semaine va être articulée de manière simple. Nous aurons une semaine où il y aura un mini-championnat de football, où le vainqueur sera primé et pourra jouer la finale au Kansi Lonkak. Ensuite, nous allons passer à une remise des dons aux différentes familles qui seront ciblées, c'est-à-dire les vêtements pour les enfants et un peu de denrées alimentaires et quelques jouets. Et pour y parvenir, nous avons déjà commencé les démarches formelles auprès des autorités compétentes, c'est-à-dire les préfets pour les autorisations, les sous-préfets pour l'autorisation. Et nous avons déjà envoyé une mission auprès de l'ambassade de Centrafrique au Cameroun pour le mettre au parfum du projet dont nous avons initié en faveur de son pays. Merci, c'est un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui, comme vous m'avez permis à travers votre tribune de parler aux différents Camerounais. Et ce sont des initiatives que nous devons apprécier à sa juste valeur. Quand il y a encore 2 jours des jeunes personnes qui pensent à valoriser les compétences et aussi à rendre plus visibles les choses cachées. C'est-à-dire que parfois les gens comme vous les dites, il y a des talents cachés dans le monde commun n'est pas quoi. À travers vos vitrines, vous permettez à un moment que les Camerounais soient connus et que les idées soient connues dans tous les temps. Mais aussi, je voudrais ici ajouter qu'il faudrait vraiment que les grandes personnalités, les grandes personnes puissent vous accompagner par moment dans ces initiatives. Nous nous demandons simplement que leur approbation lorsqu'elles sont sollicitées pour des émissions pareilles. Chers téléspectateurs de 7000 TV, c'est sur ces notes du président Divaye que nous allons clôturer cette émission. J'espère que le message est passé. Nous espérons que tout le monde a pu comprendre et en tirer des leçons. Il ne nous restera plus qu'à décider
si, oui ou non, l'association est bel et bien un risque à prendre. C'est à chacun de voir. De toutes les façons, vous aurez plus ample explication au courant des émissions suivantes qui seront diffusées la plupart du temps avec le concours du président Divaï et de toute l'association Les Bolingaïstes unis pour un Cameroun dans la paix sans tribalisme. Nous vous remercions pour votre minute d'attention. À plus tard.